Les petits trucs algébriques, donc ici en fin de chapitre 10, c'est quelque chose qui va t'aider à, oui, faire les exercices qui s'en viennent dans les prochains jours. Surtout aussi, dans les examens qui arrivent, il y a beaucoup d'algèbre, beaucoup de données manquantes, beaucoup de réduction d'expression algébrique. Donc toute cette petite capsule-là ici va t'aider à devenir meilleur là-dedans. Donc on commence directement avec différencier, bien sûr, réduire des expressions algébriques et le fait de résoudre des équations. Deux verbes différents. Réduire, résoudre, et deux choses différentes, une expression algébrique, une équation. Donc, on avait déjà vu en passant qu'une expression algébrique, c'est composé de plusieurs termes, des parenthèses, et tout ça. D'accord? Et quand on demande de réduire une expression algébrique, il suffit juste de simplifier la chaîne d'opération, en fait, de distribuer les parenthèses, et ou regrouper les termes semblables ensemble. Termes semblables qui consistent à mettre des variables, des termes avec les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Lorsque je te demande de résoudre une équation, c'est plus complexe un petit peu. Donc, une équation, on va voir c'est quoi la différence tantôt entre une équation et une expression algébrique. L'équation a un signe d'égalité. Et il faut trouver la valeur de la variable. Mais bien sûr aussi, des fois, il faut réduire l'équation avant de commencer à résoudre. Donc, regarde bien ici. Réduire une expression algébrique, tu en as une expression algébrique, c'est assez complexe. Donc, plusieurs termes. Une parenthèse. Tu as également des termes en X, des termes en Y. Donc, dans une expression algébrique, on peut avoir plusieurs types de variables différentes. Donc, des X, des Y à la 2, peu importe. Tandis que dans l'équation, on va simplement retrouver une seule variable en secondaire 2. Donc, par exemple, X ou B ou H. Juste une variable. C'est ça la différence entre les deux. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir distribuer la parenthèse, mettre les termes semblables ensemble. Je vais revenir tantôt. L'équation, tu en as une ici. Regarde bien, tu as une seule variable, x, tu n'en as pas d'autres. Tu pourrais avoir d'autres x, mais tu n'as pas de y, ni de b, ou de h à la 2. Et la grosse différence entre les deux, c'est directement le signe d'égalité. Il y a un signe d'égalité dans l'équation, ce qui va nous permettre de trouver, par exemple, x est égal à 12, okay, ou x est égal à 20, peu importe. Tandis que dans l'expression algébrique, il n'y en a pas. L'expression algébrique, la seule affaire qu'on peut faire, c'est de mettre les termes semblables ensemble et la réduire à quelque chose de plus simple. Ici, ce qu'on peut faire, on peut la réduire, mais trouver aussi la valeur de la variable. C'est ce qui va être pratique, par exemple, dans les données manquantes. Réduire une expression algébrique. Regarde bien. La première chose à faire, c'est de prendre les parenthèses et de distribuer le coefficient de devant. Le coefficient que devant, ici, c'est moins 2. Donc, lorsque je distribue le moins 2 à l'intérieur, moins 2 fois 4y, moins 2 fois 4, ça donne quelque chose qui ressemble à ça ici. OK? Donc, le 2x puis le 8y, on fait juste le réécrire. Le moins 2, lorsqu'on le distribue, ça donne moins 8y, plus moins 8. Donc, ça ici, c'est le résultat d'avoir distribué la parenthèse d'en haut. Le plus 3, on l'a écrit. Rendu là, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste à mettre les termes semblables ensemble. Donc, j'ai des x ici, donc plus 3x, ici, plus 2x. J'ai également plus 8y, moins 8y, et j'ai aussi un terme constant qui est tout seul. Une couleur, comme ça ici. Moins 8. Donc, on met toutes les couleurs ensemble. Donc, si je mets le jaune ensemble, ça va faire 5x. Tout est positif. Si je mets le vert ensemble, donc les termes en y, ça va me faire ici 0y. Parce que plus 8 moins 8, ça donne 0. Donc, ça vient s'annuler ici. Ça fait directement 0, on ne marque rien. Et le moins 8 qui est tout seul, on va juste réécrire moins 8. Donc, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça ici. 5x moins 8. Je viens de réduire l'expression algébrique. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas mettre le 5x avec le 8 parce que ce ne sont pas des termes semblables. Mon problème vient de finir ici. 5x moins 8. Prochaine étape. Résoudre une équation. J'ai 3 petits problèmes pour toi à te proposer. Voici les 3 types de problèmes. Quelque chose comme ça ici. On a 3 fois la parenthèse égale 132. Donc, on reconnaît que c'est une équation à cause du signe d'égalité et qu'on va être capable de trouver directement la variable, la valeur de y en isolant et en enlevant les opérations qui affectent le y, en faisant ici les opérations inverses et en appliquant surtout le principe de la balance. Très important. Le principe de la balance, ça consiste à faire la même chose de part et d'autre du signe d'égalité. Par exemple, ce que je pourrais commencer à faire ici, 2 types de problèmes. Je pourrais commencer à distribuer le 3 à l'intérieur de la parenthèse. On peut, une équation nous demande des fois de réduire avant. Donc, on doit résoudre pour trouver la valeur, mais des fois, on peut réduire avant pour alléger un des membres de l'équation. Donc, ça va être beaucoup plus facile à faire la balance après. Donc, ici, ce qu'on peut faire, on pourrait distribuer la parenthèse. C'est ce que je vais faire. Okay?
on pourrait seulement faire 3 fois 4y et 3 fois 12. Ce qui va me donner ici 12y plus 36 égale 132. Un coup que j'ai distribué, mais là, regardez, j'ai deux termes. Je dois appliquer le peine masse à l'envers. Donc, je commençais par, si tu as le peine masse, tu as la parenthèse, tu as les exposants, multiplication, addition, oups, peine, un D ici, et peine masse. Donc, soustraction, addition, multiplication, division, exposant, parenthèse. Donc, si je fais les opérations inverses, je commence par en bas, j'enlève les soustractions, addition en premier. J'enlève le plus 36 en faisant moins 36 des deux bords. Ça me fait ici 12y égale 96. Ici, là, je ne garde pas, bien sûr, la trace de mes démarches dans mes calculs. Là. Toi, tu dois les garder quand tu fais ta démarche, très important. Moi, je ne suis pas capable de conserver ce que je suis en train de faire, malheureusement. Ici, qu'est-ce qu'on a à faire? On a enlevé soustraction addition. Qu'est-ce qui vient après dans le peine masse? On a enlevé les divisions et les multiplications. 12 fois y. Okay? Ou y fois 12, peu importe. Bon, j'enlève le fois 12 en faisant diviser par 12 et 2 bords. Ça me donne y égale à 8 ici. Je viens de résoudre l'équation. Je viens de trouver la valeur de la variable qui vérifie cette équation-là. Ce n'est pas y égale à 12, ce n'est pas y égale à 20, y à moins 2, c'est y égale à 8. Si je remets y à l'intérieur ici, bien, ça va me donner 132. C'est la seule variable qui donne cette réponse-là. Numéro 2. Ici, beaucoup plus complexe, il y a beaucoup de chaînes d'opérations, beaucoup d'opérations autour de mon x. La première chose à faire, quand je dis peine masse, bien, tu vois le moins 3, tu dis, bien là, M. Lepage, j'ai dit d'enlever la soustraction et l'addition en premier. Malheureusement, le moins 3 ici, ce n'est pas une soustraction qui est seule. Okay? Donc, ce n'est pas x moins 3c. Le moins 3, il y a un fois 2 qui est appliqué dessus, il y a un divisé par 5. Donc, si je commence par le moins 3, malheureusement, je ne respecte pas la des opérations. De toute façon, également, le moins 3 se retrouve dans la parenthèse et la parenthèse, elle est au sommet du peine masse. Donc, c'est la dernière chose que je dois faire. Commençons par enlever le divisé par 5. Ensuite, on traitera le fois 2 ici. Après ça, on travaillera à l'intérieur de la parenthèse. Première chose à faire, je fais ici fois 2 des deux barres. Fois 2 ici. Et fois 2. Oups, excusez-moi, pas fois 2. Fois 5. Parce que j'ai divisé par 5. Toujours faire l'opération inverse. Donc, divisé par 5 fois 5, ça va me donner ici. Ça comme ça. Donc, le 10 par 5 vient de disparaître. Et le 12 grimpe à 60. Deux choix ici. Soit que je distribue à l'intérieur le 2 pour donner 6x moins 6 égale 60. Je peux continuer à faire la balance après. Ou bien, autre stratégie que je vous avais déjà montré en classe, on peut directement enlever le fois 2 qui est devant la parenthèse en divisant les deux membres par 2. Donc, ça va se simplifier ici comme ça. Ça va me donner 3x moins 3 égale 30. Autre chose, on continue. Là, on peut traiter le moins 3. Au début, on ne peut pas vraiment le traiter, parce qu'il y avait des choses autour. Là, ici, on peut le traiter, parce qu'il n'y a rien d'autre autour. Il n'y a plus de divisé ni de multiplication. En faisant plus 3 des deux bords. Ça va faire ici, 3x est égal à 33. Okay? Donc ici, j'ai, comme on voit ici, le 3 il est multiplié, donc on doit diviser par 3 des deux bords. On a x est égal à 11. Là, ici, ce que vous voyez, de A à Z, j'arrive, je fais une démarche tout au long, tout en bas. Mes inégalités sont alignées. Ma variable x ne disparaît jamais de ma démarche. Voyez-vous, jusqu'à la fin, on a x égal à 11 à la fin. La seule affaire ici qui manque dans ma démarche, mais vous avez vu les traces que j'ai mises tout le long. Vous devez les garder, ces traces-là. Moi, je n'ai pas pu les garder, malheureusement, à cause du logiciel. Vous devez les garder. Donc, je vais voir les opérations inverses que vous faites à toutes les étapes pour arriver à la fin à x est égal à 11. On vient ici de résoudre l'équation. Numéro 3 ici. Ça paraît compliqué parce qu'il y a beaucoup de parenthèses et le membre de gauche est très long. Ne pas faire les opérations inverses tout de suite. Tout de suite, il faut avant de résoudre, il faut réduire l'expression algébrique qui compose en fait ce membre-là ici. Là. Réduisons ce membre-là ici à quelque chose de beaucoup plus simple, égal 33. Et après ça, on va pouvoir faire la balance. Donc, commençons. Je vais commencer par distribuer le 4 à l'intérieur de la parenthèse, par distribuer le moins 3 à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, le 3x va être à l'extérieur, ne sera pas touché. Donc, regardez bien ce que ça donne comme résultat, ça donne quelque chose comme ça. Donc 4 fois 2x, ça donne 8. 4 fois moins 3, ça donne moins 12.
Après ça, moins 3 fois moins 3x, ça donne plus 9x, un positif, négatif fois négatif donne un positif, et moins 3 fois 5, ça donne moins 15. Et ici, à la fin, le 3x, il est tout seul. OK? Ça donne, on va juste le réécrire. Quand je regarde ça ici, comment faire passer de cette équation-là? Ici, je vais mettre, bien sûr, les termes semblables ensemble. Regarde bien. On va faire ça. Donc, les termes en x, j'ai 8x, 9x et 3x. C'est tous des termes qui sont, bien sûr, positifs. Je regarde ici, il n'y a pas de positif, mais c'est sous-entendu pour être positif. Plus 8, plus 9, plus 3, tous les termes en x, ça va me faire ici 20x. J'ai également le moins 12 et le moins 15 qui vont faire moins 27. Ça va faire quelque chose comme ça ici. 20x moins 27 égale 33. Comment faire pour enlever ici le moins 27? Ici, je vais faire plus 27 des deux bords. Plus 27 ici, plus 27 là. Ça va faire ici 60. Ici, le moins 27 va disparaître. Plus 27 moins 27, ça fait 0. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 20 les deux bords pour enlever le fois 20. Ça va donner x égale à 3. Donc, voyez-vous, j'ai commencé par réduire le membre de gauche avec les parenthèses. Ça va donner quelque chose comme ça ici. Et là, après ça, j'applique la balance jusqu'à la fin. Donc, beaucoup plus simple de commencer à résoudre ça, commencer à résoudre quelque chose de très complexe comme en haut. Donc, oui, j'ai pas gardé les traces de démarche jusqu'en bas, là, mais vous devez garder ces traces de démarche-là jusqu'à x égale à 3. Très important. Donc, vous avez vu, dans la petite capsule ici, réduire des expressions algébriques et résoudre des équations. Deux techniques. En passant, il y a plusieurs méthodes de problème, mais deux techniques qui vont vous aider à passer à travers, bien sûr, les notions de secondaire 2, parce que c'est des notions qui reviennent tout le temps, capable de résoudre des équations et résoudre des expressions algébriques. Merci.